Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance pour le vendredi 9 décembre 2022. Aujourd'hui, on est dans l'énergie d'introspection avec l'escargot. C'est dans la lenteur que tu découvriras la plénitude. Donc il vous parle bien évidemment d'indépendance, d'introspection comme d'autonomie, de solitude, de sobriété, de lenteur, de transformation, de sensibilité et de réceptivité. Il est en lien avec les objets, les étapes euh, et la tendresse. Alors, c'est une invitation à revenir à l'essentiel. Il incarne la pleine conscience. Observer un escargot en mouvement, c'est déjà un support à la méditation, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est pleinement en lien avec chacune de ses sensations. N'oubliez pas, il rampe quand même. Hein. Il vous invite à revenir à l'essentiel, à prendre du recul quant à vos biens matériels. Qu'emportez-vous avec vous lorsque vous partez en voyage? Voyagez-vous léger? Qu'est-ce qui vous manque quand vous êtes en déplacement? Qu'est-ce qui vous sécurise et vous nourrit, vous apaise et vous distrait? De quel objet de quel objet êtes-vous dépendant? Excusez-moi. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai. Allez, vendredi 9 décembre 2022. Le temps, voilà, la lenteur, on y est. Le voyage, ben voilà. Hein. Alors, c'est intéressant parce que le voyage, justement, on peut découvrir certaines choses, avec la longue vue surtout. Hein. La longue vue, on est tourné là ici vers le temps, peut-être vers le passé. On peut découvrir certaines choses de son passé. Ou alors sur le temps qui passe. On peut découvrir peut-être où nous mène, où nous a peut-être mené le temps, où nous a peut-être mené une réflexion aussi. Parce que la boussole, c'est la direction que vous allez prendre. Ah, le retard. Bon, bah dis donc. Alors, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous emportez avec vous, hein, vous dit l'escargot. Qu'est-ce que vous emportez qui fait que peut-être vous êtes en retard? Alors le temps, hein, c'est le poids du passé, ça c'est possible. Hein, des situations passées qui reviennent peut-être sans arrêt aussi. On a peut-être aussi beaucoup de mal à démarrer. Hein. Peut-être pour certains que voilà, vous vous embarrassez de certaines choses qui ralentit aussi votre, votre périple, votre voyage. Alors des fois c'est dans la tête, hein, bien évidemment. Retard, victoire. Joie. On peut découvrir aussi que ça fait quand même 3 fois que j'ai le retard. Hein, que peut-être certaines choses étaient censées aussi se passer comme ça, c'est-à-dire manquer une occasion. Peut-être que justement, le temps vous a protégé quelque part. On peut s'en rendre compte que on ne s'est pas saisi d'une occasion parce que peut-être que justement c'était pas opportun. Et victoire et joie, bah, c'est quand même c'est quand même de très très bonnes cartes, hein, justement avec cet oracle. Ça parle de réussite, de succès, davantage, obtenir gain de cause, peut-être une... Voilà, on a abouti à quelque chose quand même, malgré le retard.
La joie en vous, c'est des solutions. C'est, ça peut être une célébration, ça peut être une réjouissance. Ça peut parler d'une profonde satisfaction en relation aussi avec Jupiter. Alors le rêve, vous parle de vos espérances, de vos espoirs, possiblement aussi de vos ambitions et de vos souhaits que peut-être vous souhaitez voir se réaliser. Alors j'ai quand même l'impression aussi que émotionnellement ça vous comment dire, ça vous touche, hein. On est on est en lien là ici avec ces émotions là, hein. Waouh, amour magnifique. Ça peut parler là ici d'une officialisation d'une relation par exemple. D'accord? Il y a peut-être un moment à célébrer. Ça se peut. Amour, correspondance. Des lettres d'amour, pourquoi pas. Des petits mots aussi hein, qui font du bien, hein, bien évidemment. Alors pour certains, ça peut parler de sentiments réels, en fait, en final. Hein. Comme si que justement quelque chose était en train là, ici de se réaliser. Que peut-être on s'est laissé porter à un moment donné par nos songes, par notre rêverie. Et ça peut être aussi en relation avec Neptune. Hein. Neptune qui n'a pas été forcément très positif avec Vénus hein, ces derniers jours, mais là il y a quelque chose là ici qui est en train de bouger. Alors certes très lentement. Hein. Attention à vos projections. Juste attention à vos projections. Les projections, on peut se sentir on peut refuser certaines choses nous concernant. Hein. Ça parle de la non-acceptation de soi. Peut-être du refus d'une certaine réalité. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que les choses ont pris du temps. Parce qu'il y avait une situation que soit vous refusiez à voir, soit on n'avait pas une... Et là, il y a des regrets peut-être ici. Bon, attention, ça c'est un bon jeu, hein, d'accord? C'est juste que peut-être que voilà, il y a des choses qui ont mis du temps à arriver à votre conscience. Et vous le regrettez, mais ça ne veut pas dire que vous voyez, vous avez tranquillité argent. C'est là, ce n'est pas perdu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est juste que on a peut-être perdu du temps, ça oui. J'ai ma lumière qui s'éteint. On a peut-être perdu du temps, ça, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il y a quelque chose qui se décompte très bien là. Il y a quelque chose qui trouve des solutions. Ça peut être aussi un simple problème de confiance en soi. Aussi. Hein. Culpabilité, c'est ça un peu aussi. Hein. C'est tout ce qui est en relation aussi avec certaines blessures de votre passé. Vous voyez, hérédité. Oui, ça vient de votre passé. D'où vous venez. Le réel problème hein, de ce qu'on vous a peut-être transmis. On trouve
en fait, au final, l'origine du problème. Allez, c'est plutôt pas mal. Allez, vendredi 9 décembre 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pour la fortune. Allez, donc c'est Jupiter, bien évidemment, c'est l'évolution d'une situation qui peut être lente, hein, n'oubliez pas. Page de coupe, oui. Les sentiments peut-être aussi qui grandissent. Ça peut être également... Waouh, justice, dis donc. Ça peut me mettre depuis votre enfance. L'enfant ici, avec la justice, ça peut être en relation avec le karma. C'est obtenir réparation. J'avais la réparation hier. J'avais la réparation. Donc, il y a, avec le page de coupe, c'est justement retrouver une énergie positive. On a récupéré quelque chose de cette réparation. Donc, ça peut être karmique, bien évidemment. Hein, ça peut... il y a peut-être enfin aussi la justice, c'est ça, hein, on récolte ce que l'on sème. Et là, ça y est, c'est comme si que les choses étaient en train de se débloquer. Ne l'oubliez pas, lentement. Le page de coupe, évidemment, c'est ce qui peut parler aussi, ce qui peut être en relation avec les décisions quant à l'enfance, hein, peut-être vos enfants, ou vous en tant qu'enfant, de régler enfin quelque chose, peut-être un conflit. Ça parle peut-être aussi même de procédure. Il est temps peut-être de s'en occuper. La patience, voilà, la lenteur, elle est là. 7 de Pentacle. Donc effectivement, c'est un déroulement qui va se faire dans le temps. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Une justice ne s'applique peut-être pas nécessairement dès qu'on l'a sollicité, bien évidemment. Waouh! Le page de coupe est devenu grand. Il a gagné en maturité, la reine de coupe. Ça peut parler aussi du lien mère-fille, par exemple, mais pas seulement. Ouais. Là, c'est être touché émotionnellement. Et pour le coup, hein, évidemment, il y a quelque chose, il y a un équilibre là ici qui est en train de s'établir. Et on se sent plutôt... On se sent bien en général avec la reine de coupe. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous écoute, qui vous apporte beaucoup d'amour, qui vous donne de l'amour. Ou alors vous qui en donnez. Magnifique, le fou. Hier, j'avais le jugement, le monde, et là, j'ai le fou, qui justement, voilà, il y a quelque chose qui enfin est clôturé peut-être pour vous, et qui vous permet de vous sentir suffisamment confiante quant à l'avenir, justement. Le fou, il est aussi au début du chemin, il est dans un nouveau cycle, possiblement. C'est comme si quand vous annoncez effectivement que peut-être vous êtes prêt ou prête. Et justement, c'est très bien parce que le fou ne s'encombre de rien. N'oubliez pas, l'escargot vous parle des objets et de ce que vous portez avec vous. Mais le fou, lui, il prend le strict minimum.
et fait confiance suffisamment à la vie pour se dire que je peux franchir un cap. Je peux avoir suffisamment confiance aussi en moi pour me lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle situation, dans une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi pas? Si ça, c'est pas beau. Le conseil pour ce vendredi 9 décembre. Vendredi 9 décembre, quel est le conseil? Un miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ce sera émotionnellement que vous allez effectivement, je pense, faire une analyse plus approfondie, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc c'est s'aimer. Hein. Et c'est être sûr de soi. Voilà, cette volonté là ici, hein, de se donner une chance. Peut-être tout simplement encore la disponibilité. Ah, la valise, le bagage. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Mais ne vous encombrez pas de grand-chose non plus. Il faudra voyager léger. Allez, j'en ai terminé pour votre guidance de ce vendredi 9 décembre. Merci beaucoup et à demain.